bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Dave Williams, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Hanover Display. Vous êtes le fils du fondateur Gavin Williams en 1984. Et à vos côtés, Didier Moraldo, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Hanover France. 30% du marché en France. Hein. C'est ça. Alors Hanover est un spécialiste, le spécialiste, j'ai envie de dire d'ailleurs, de tout ce qui est panneaux d'affichage électronique qui vous donnent les destinations et les informations voyageurs sur les quais et dans les voitures pour les bus et les trams, hein, c'est ça. Voilà. Et pas les trains. Non, pas les trains. On n'a pas encore attaqué le domaine ferroviaire. On est plutôt sur la partie bus et autocar. Alors, Transdev, RATP, Keolis, les régies locales font partie de vos clients, également les fabricants de véhicules, Iveco, MAN, et puis les collectivités locales, qui sont donneuses d'ordre dans ce domaine. Tout est made in Britain. Made in Britain. Tout à fait. Oui. Tout est Family business, made in Britain. Oui, nous sommes basés dans le sud de l'Angleterre et nous avons notre usine là-bas, mais aussi une deuxième usine aux États-Unis. Chicago. Aussi. À Chicago, oui, c'est ça. C'est important pour vous d'être un family business? Is it important? Oui, pour nous, c'est vraiment important de tenir l'indépendance financière. Et ça nous permet de réinvestir les bénéfices selon nos besoins et nos vœux par rapport à rendre des comptes à des actionnaires. Alors ça nous convient très bien. Je comprends très bien que ce soit un merveilleux espace de liberté que de ne pas être coté en bourse et ne pas avoir d'actionnaires. Mais compte tenu de la taille de l'entreprise et de son ancienneté, vous m'auriez dit on est allé en bourse, j'aurais trouvé ça normal à la limite. Donc il n'y a pas la SNCF. Ça évidemment automatiquement quand on est français cette fois-ci on se demande pourquoi. Alors on a Keolis qui est une filiale de la SNCF mais pas directement la SNCF. Voilà. Bon. C'est parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ce sont des très gros donneurs d'ordre. Alors, évidemment, comme toutes les personnes qui prennent les transports en commun, j'imagine que j'ai sûrement déjà vu vos produits. Tout à fait. Et alors, on se dit, quelles sont les marges de progression et les croissances possibles? Et je me suis demandé si c'était pas dans l'information des voyageurs. Voilà, l'information des voyageurs, ce que dans notre jargon on appelle le SIV, les solutions d'information pour les voyageurs, c'est effectivement aujourd'hui les développements futurs, ce qui va vous permettre de savoir à travers une application mobile à quelle heure va arriver votre bus, et de pouvoir vous avoir les connexions qui vont se faire, passer sur des modes multimodaux, prendre le bus, et puis après le métro, et puis après peut-être le vélo, pour arriver à votre destination. Voilà, ce sont ces informations-là que l'on donne aujourd'hui à nos clients. Donc on peut imaginer que par des modes Bluetooth ou des modes d'application, on puisse finalement être davantage informé en temps réel soi-même. Tout à fait. Vous avez énormément d'informations qui sont communiquées en temps réel. Aujourd'hui, beaucoup sur les smartphones, mais sur les sites Internet aussi. Alors, j'ai cru comprendre aussi que vous travaillez pour personnaliser l'information. Par exemple, en vous adressant à des personnes à mobilité réduite ou des personnes malvoyantes. Nous avons effectivement dédié des produits pour aider les personnes, par exemple malvoyantes, avec une nouvelle génération d'afficheurs dans les bus qui permet d'avoir une meilleure lisibilité, moins d'éblouissement et qui leur permet de voir mieux, en tous les cas d'appréhender mieux l'information qui leur est donnée. En quelques mots, Dave Williams, quelles sont pour vous les forces d'aujourd'hui d'Hanover? Et j'ai même envie de rajouter derrière, est-ce que le Brexit a pu changer pour cette entreprise? Mais où mettez-vous les forces de cette entreprise que vous connaissez bien, puisqu'elle est familiale? Parce que c'est familial, oui, c'est encore détenu par la famille fondatrice et cette indépendance est importante. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous donne l'opportunité de réinvestir selon nos vœux. Et nous avons, par exemple, beaucoup investi dans la recherche, le développement de nos produits, mais surtout dans nos usines afin de pouvoir fabriquer tous nos produits en interne. En conséquence, nous avons entièrement confiance dans la qualité, la fiabilité de nos produits et ça nous permet d'offrir les garanties les plus longues du marché. C'est extraordinaire cette histoire de confiance dans la fiabilité et la qualité de nos produits parce que votre père, Gavin Williams, a mis en place, Didier, un système de garantie tout à fait innovant et inattendu. Oui, il y a quasiment 40 ans, Gavin a décidé de créer une garantie sur la durée de vie du véhicule. C'est-à-dire que quand on installe un produit, tant que le produit reste sur le véhicule, il est garanti. C'est une preuve de confiance et de fiabilité dans les produits que vous proposez aujourd'hui. Alors, il y a la question du Brexit qui est intervenue. Vous êtes un groupe présent dans 80 pays. C'est ça. Voilà. Le Brexit, ça vous a changé la vie quand même. Oui. Alors. Ça nous a impacté sûrement. De la part de Hanover, nous sommes toujours très déçus par la décision. Qui a été prise par un public mal informé. Mais public mal informé. Oui. Je le jure. Ça nous a impacté.
Surtout au début, en termes de petites complications concernant les livraisons, le logistique, l'administration. Maintenant, nous connaissons les nouvelles règles, nous y sommes habitués, mais ça nous a coûté. Et il n'y a aucun bénéfice, aucun avantage. Et alors, du coup, ça vous a poussé à imaginer qu'il fallait un nouveau site de production hors Grande-Bretagne, installé en Europe. Ça, c'est une conséquence très concrète du Brexit. C'est une conséquence directe du Brexit. Ça nous pousse à se dire que pour pouvoir satisfaire le marché européen, d'avoir effectivement dans le futur une usine installée en Europe. Vous savez où vous allez aller ? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Il faut réfléchir, mais peut-être en Allemagne, ou Pologne, ou même en France. C'est pas encore décidé. La France est devenue business friendly aujourd'hui. Oui, vous avez vu Choose France, les patrons du monde entier viennent nous rencontrer parce que. C'est vrai. Et ça fait longtemps quand même que la France n'avait pas mené une politique pro-business comme elle le fait quand même depuis maintenant près de 10 ans. Tout à fait. Ça a commencé sous François Hollande quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors, la place que vous accordez aux questions environnementales et sociétales, qui est allée d'ailleurs jusqu'à un dépôt de brevet, Didier. Tout à fait. On a déposé à l'époque un brevet qui s'appelle LoRa, qui permet effectivement pour les afficheurs qui sont installés dans les véhicules de pouvoir régler l'intensité automatiquement, diminuer l'intensité des diodes par un système qui permet de, quand plusieurs diodes sont allumées simultanément, on a besoin de les allumer un petit peu moins fort, ce qui, réduit la consommation, 2, empêche l'éblouissement, et 3, donne une lisibilité parfaite de l'afficheur. Et donc, ça veut dire une réduction de consommation et une réduction électrique, tout à fait. Nous avons une réduction du besoin électrique d'alimentation de l'afficheur et donc du véhicule, puisqu'aujourd'hui, avec la nouvelle règle de l'environnement, de plus en plus de nos clients vont sur des bus électriques et on sait que la consommation des batteries est importante. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes le leader de votre marché ou l'un des leaders ? Sur la partie girouette électronique, afficheur électronique, c'est alors c'est le terme effectivement de notre produit. Donc les afficheurs dans les bus, dans le milieu, on appelle ça une girouette électronique. Et effectivement, on est leader sur le marché français. Vous êtes leader sur le marché français. Et comment vous voyez le futur d'Hanovers, Dave ? Je souhaiterais continuer à développer nos programmes, nos opérations commerciales. Nous avons parlé tout à l'heure, peut-être une 3e usine en Europe. En fait, nous venons de faire une offre d'achat pour une nouvelle usine aux États-Unis parce que c'est le marché américain qui représente notre meilleure opportunité, à mon avis, de croissance. À part ça, il faudra toujours faire progresser l'innovation technique et nous avons une équipe d'ingénieurs spécialisés et dédiés à cette tâche aussi. Il y a un truc qui m'a bien plu quand même quand j'ai préparé l'interview, c'est que vous mettez en avant le confort des passagers. Oui. Je me suis dit, c'est pas mal. C'est important. Si on veut effectivement que les personnes prennent le bus, il faut qu'ils le fassent dans de bonnes conditions. Alors, juste pour te faciliter, la question me vient, mais quelquefois il y a des situations extrêmes. Il y a un dysfonctionnement terrible sur le réseau qui fait que plus rien ne fonctionne. C'est des situations extrêmes auxquelles vous avez la possibilité de répondre ? Tout à fait. Le fait quand rien ne va plus, quoi. Le fait d'avoir un système d'information et voyageurs performant va permettre de collecter les data en temps réel et d'informer les usagers sur une situation de crise, sur un changement d'itinéraire de dernière minute et de pouvoir les orienter et les perturber le moins possible. Merci à vous deux d'être venus. Dave Williams, le président d'Hanovers Display, et Didier Moraldo, le directeur général d'Hanovers France. Merci beaucoup.